Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui, une petite vidéo que je vais appeler Cinch mode d'emploi. Car j'ai Chantalou de la Scrap Tortue qui vient d'acheter une cinch et elle est un petit peu embêtée pour s'en servir. Donc je vais lui montrer un petit peu puis vous faire profiter vous aussi toutes. Donc voilà, là j'ai fait hier ces petits carnets pour mon exposition avec mes bricolus du mardi qui a lieu le 15 mars prochain. Donc vous voyez, je fais des petits carnets comme ceci qui sont reliés. Donc on les relie avec la cinch. Donc vous voyez, c'est souvent des carnets, des chutes de papier que je mets, enfin j'essaye d'accorder. Et puis les décors, je les prends dans les petits blocs 3D de chez Action. Alors il y en a, c'est dans les grands, alors les petits blocs qui sont en forme, qui sont comme ça là, et autrement dans les grands blocs où on a des choses comme ça, qu'on met en 3D. Donc là en fait on a quand même un effet 3D. Et puis je mets quelque chose dessous. Vous en avez d'autres comme celui-ci où on a carrément les pages 3D. Voilà. Ça aussi, ça c'était un bloc que j'avais trouvé chez Nose à un moment. Et je fais donc là avec des plus petites reliures comme ça. Et ça me permet d'en envoyer sous enveloppe à des copinettes. On ne dépasse pas les 3 cm de hauteur. Vous voyez, celui-ci c'est pareil. Ça, c'est ceux-là, ils vont partir. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai fait. Alors là, vous verrez qu'il faut bien faire attention quand on colle les pages. Bon, là, on est comme ça. Et après, comme ça s'ouvre, il faut bien penser à ne pas mettre la tête du flamant rose à l'envers. Si vous n'avez pas de, comment dire, des choses... Bon, là, ça va un petit peu dans tous les sens. Ça, là, il y a des rayures. Mais si vous avez des motifs qui doivent être à l'endroit, il faut bien faire attention. Donc, je vous montre un petit peu le processus. D'accord ? Donc, dans un premier temps, vous allez couper 2 cartons, tu peux zoomer un petit peu, de 11,3 par 15,3. Donc moi c'est des récupérations de cartons alimentaires, là c'est mes paquets de biscottes en l'occurrence. Donc vous coupez 2 cartons. Donc après vous allez venir... en fait, vous allez prendre une feuille A4 qui va vous servir. Donc, vous voyez, là, il y a du blanc. Ça dépend. Après, je mets un petit peu à mon idée. Vous coupez la feuille en deux. Et puis, les deux vont vous servir. Donc, voilà. Là, vous voyez, j'en ai fait un. Voilà. Après, je vais recouvrir l'autre côté. Puis là, c'est pareil. Donc, vous coupez le bas. Et puis, vous coupez vos coins. Et vous retournez. Et puis, après, vous habillez. Vous voyez que c'est très simple à faire. Après... Pour les feuilles comme ceci, je vais vous montrer comment je fais. Moi, je le fais là avec mon grand massicot, mais vous le faites pareil avec votre petit massicot. Il suffit d'en mettre un petit peu moins. Vous prenez votre feuille, des feuilles qu'on se sert pour l'imprimante, du 80 grammes. Vous mettez à 10,5. Ce qui fait la moitié. Vous en mettez plusieurs. Vous coupez. Et après, vous coupez dans l'autre sens à... ouais. À 14,8 à peu près. Qui correspond à la moitié. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment je fais pour préparer donc les petits carnets comme ça. D'accord ? Voilà. Donc, ce qui fait que les feuilles sont un petit peu plus petites, excusez-moi, un petit peu plus petites que le carnet. Après, donc là, ici, maintenant, vous voyez, j'ai préparé là, j'en ai un qui est terminé, là. Donc, je vais vous montrer comment après, maintenant, se servir de la cinch. Donc là, j'ai préparé, vous voyez, je fais l'avant, derrière, et ce qui sera à l'intérieur et ce qui sera sur l'arrière. Donc, les petites feuilles comme ça, donc j'en ai perforé quelques-unes, mais je ne les ai pas toutes perforées. Maintenant, on va prendre la cinch et je vais vous expliquer comment je fais. Alors, ce qui est important, c'est de repérer le milieu. Le milieu, vous voyez, c'est marqué center ici, d'accord ? Donc, vous prenez votre feuille de papier, vous voyez, vous mesurez. Donc là, moi, en l'occurrence, ma feuille fait 10,5.
Donc j'ai pointé au milieu à 5,25 et je suis venue mettre ma petite flèche, vous voyez, juste en dessous center. Et moi, comme c'est quelque chose que je fais régulièrement, j'ai fait des marques sur ma machine au crayon de bois. Par contre, si vous prenez des grandes feuilles, vous voyez, là j'ai fait un album pour ma petite fille. Donc là, ben, j'ai fait pareil, j'ai centré et j'ai perforé. Donc vous voyez, là après, il suffit de ramener juste à l'endroit où... Donc là, le milieu est à peu près ici. Hein. Donc pour des choses qui sont petites, vous n'avez pas besoin de faire bouger la réglette. Mais si c'est pour faire des albums plus grands, vous pouvez faire la réglette. Vous verrez, il y a un album que j'ai fait pour mon petit-fils au mois d'août. Vous pourrez aller voir dans la playlist, hein, d'accord? Alors ici, vous voyez, là j'en ai laissé quelques-unes. Alors là, vous en avez qui sont prêtes et j'en ai laissé quelques-unes qui ne sont pas perforées. Donc là, je vais venir les poser, voilà, hein, juste comme il faut. Et là, je vais... Alors, ah oui, au début, ce que je ne vous ai pas expliqué, vous centrez et puis selon le nombre de trous que vous voulez faire, vous poussez hein, sur ceux-là. Donc là, il n'y aura pas de trous, les 6 de chaque côté. Mais là, il y aura un trou au milieu, il faut les pousser, hein, d'accord? Donc ici, on va... perforer. Bon, normalement je le fais quand je suis de face, hein. C'est plus pratique. Là j'en ai peut-être laissé beaucoup, hop, voilà. Donc c'est vrai que quand on en laisse beaucoup, il y a toujours des petits trucs qui restent accrochés. Donc voilà, alors maintenant on a nos feuilles, on va perforer les couvercles. Donc les couvercles, j'ai fait pareil, hein, j'ai mis un petit peu plus large de chaque côté et puis j'ai tracé à la... Voilà, tracé, voilà. Donc, voilà. Ici. Et après celui-ci, il faut bien le prendre comme l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le percer de ce côté-là, il faut le percer comme ça. Hein. Donc ici, on positionne pareil. Alors, attendez, oui, il y a des petites babouches qui sont restées. Hop. Ça, par contre, il faut faire attention parce que si vous perforez et puis que vous n'allez pas jusqu'au bout, ben, vos trous, ils sont pas réussis, quoi. Hein. Hop. Donc, comme ça. Ici. Voilà. Voilà. Donc, on va positionner tout ça. Hein. Donc là, vous avez tout est percé maintenant. Vous avez votre la couverture, les feuilles et puis l'arrière. Voilà. Maintenant, on va venir se mettre ici. Donc, vous allez prendre votre reliure. Comme là, vous avez fait 6 trous. Hop. Ah, décidément. J'ai la main gauche ce matin. Là, on a fait 6 trous. Donc, il faut mettre 6... je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, 6 ici. Vous prenez votre... et vous coupez là. Votre pince, et vous coupez. Vous allez venir mettre comme ceci. Hein, c'est fait exprès. Donc, vous voyez, on peut mettre des grandes reliures. Hein. Mais il n'y a pas besoin sur les albums de l'avoir du haut en bas hein, pour que ce soit bien. Alors, ce qu'il faut faire après, c'est que vous prenez votre couverture, comme ceci. Voilà. Hein, et vous la ramenez dessus. Hein. Donc, en fait, ça se trouve comme ça. Vous avez les feuilles, la page de couverture et la page de derrière. Hein, mais qui est posée bien comme ça. Et maintenant, on va mettre les feuilles. Donc, c'est assez rapide à faire, hein, la reliure. Là, comme ceci, et comme cela. Voilà. La feuille du dessus et la feuille, voilà. Hein. Donc, maintenant, on est à cette étape-là. Quand on est à cette étape-là, on vient sur l'arrière de la cinch. Excusez-moi. Céline, je te rappelle, je fais une vidéo, hein, je te rappelle. Voilà. Donc, là, vous voyez ici, alors, il y a ce petit chose-là, c'est selon les reliures qu'on met. Donc, moi, là, on a une reliure 1 cinch, donc vous voyez que j'ai
mis sur un cinch. Hein. Après, quand je fais mes petites reliures, où est-ce que j'en ai des petites? Comme celle-ci, par exemple, où là, on a, vous voyez, c'est marqué 1 cm 6, 625. Eh bien, je viens sur 5,8. 5,8 ou 4,3, ça dépend le nombre de feuilles que je mets. Hein. Alors, il faut savoir que pour mes gros carnets, je prends 25 feuilles à 4. Et pour mes petits carnets, ce qui fait 100 pages. Et pour les petits, j'en mets 13. Hein. Donc, ici, on vient... Alors là, ah oui, alors ici, pour changer de position, il faut appuyer sur le bouton et on tourne pour le déplacer. Donc là, si par exemple j'avais une petite reliure, je serais venue sur 5,8. Hein. Et là, comme j'ai une grosse reliure, je viens sur le 1 cinch, d'accord? Et là, vous allez positionner bien et délicatement vous appuyer pour écraser votre reliure, d'accord? Voilà, donc voilà, le carnet est fait. Donc après, ce que vous faites, c'est que vous tournez pour que ça vienne juste ici. Vous voyez, comme ça, je ne sais pas comment dire. Ça vienne juste ici. Et après, hop. Voilà, votre petit carnet est fait. Vous voyez que c'est pas très compliqué à servir de la cinch, mais avec les explications qui sont données à l'intérieur, c'est pas toujours évident. Hein. Donc là, bon, bah, vous voyez, ça fait des petits carnets sympathiques, quoi. Hein. Voilà, bah, écoutez, j'espère, Chantalou, que ma petite explication t'aura servi. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, les scrapeuses.